Tout d'abord, avant de commencer et de manière assez rapide, je vais vous représenter très rapidement les principales offres du coup pour les copropriétés. Chez Elio, du coup, on accompagne depuis maintenant plus de 15 ans les copropriétés, les copropriétaires sur toute la chaîne d'économie d'énergie. Et on va les accompagner du coup tout d'abord sur l'identification des besoins. Aujourd'hui, on accompagne du coup tous les copropriétaires sur les audits énergétiques. On les accompagne également sur les projets de plan pluriannuel de travaux, les fameux PPPT, 3PT, triple PT, voilà, dont vous avez sûrement entendu parler, les diagnostics de performance énergétique, DPE également, DPE collectif. Et on va évaluer du coup tous ces besoins énergétiques grâce à des bureaux d'études partenaires ou grâce à notre bureau d'études interne Akea Énergie. Une fois qu'on a évalué le besoin, on va répondre du coup à toute la problématique travaux, c'est-à-dire concrètement comment répondre aux besoins énergétiques d'une copropriété. Donc avec l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur tous nos projets de rénovation globale, les travaux en geste par geste. On insiste sur le fait qu'il existe encore aujourd'hui des subventions jusqu'à 100% sur certains postes de travaux. Et sur les travaux du coup un peu plus spécifiques que sont les bornes de recharge, donc l'installation de bornes de recharge pour les voitures électriques, bien entendu, et le photovoltaïque dont on va vous parler plus précisément aujourd'hui. Enfin, on s'occupe également, et c'est notre cœur de métier depuis 2008, du financement, donc de l'obtention des aides privées et publiques sur tous ces chantiers de rénovation énergétique, du financement du reste à charge et sur l'avance du coup sur les frais. On va pas s'attarder plus longtemps, mais en tout cas, si jamais certaines d'entre vous ont des questions sur ces sujets-là, on se fera un plaisir d'y répondre, moi et mon équipe. Du coup, sur le sommaire, on va vous parler du coup tout d'abord des avantages des panneaux solaires. On ne fait pas ça pour rien, et c'est forcément avec un certain bénéfice pour la copropriété qu'on se propose d'installer ces panneaux solaires. Les étapes clés du coup d'un projet photovoltaïque en copropriété. La réglementation du coup des panneaux solaires en copropriété, les différentes options, le financement de la centrale photovoltaïque et on finira du coup par l'accompagnement d'Elio. Concrètement, qu'est-ce que Elio propose pour vous accompagner sur vos projets, quel que soit l'avancement de votre projet, si vous en êtes juste à la phase réflexion ou si vous avez déjà un peu avancé, Elio sera en mesure de vous accompagner. Et une petite session questions-réponses du coup à la suite de cette présentation. Ça va, Vincent, tu nous entends bien? Je vois qu'il y a encore quelques petits, mais c'était peut-être un peu avant. Moi, j'entends très bien personnellement. Si toi aussi tu m'entends bien, c'est que c'est OK. Et je vois Top. également qu'on a quelques questions, donc on y reviendra au fil de la présentation en fonction d'eux, donc n'hésitez pas. Donc tout d'abord, les avantages du coup des panneaux solaires. Pourquoi installer des panneaux solaires sur votre copropriété? Déjà, avant de parler des avantages, on parle des prérequis. Et donc du coup, on voit qu'il y a déjà quelques questions sur ce sujet-là. Tout le monde entend parler de photovoltaïque aujourd'hui, de pose de panneaux solaires, mais est-ce que votre copropriété peut avoir des panneaux solaires sur son toit, sur sa toiture? Donc les deux principaux critères qui sont étudiés du coup par nos équipes avant de pouvoir se lancer dans un projet, c'est tout d'abord bien entendu l'orientation. Est-ce que votre copropriété, est-ce que votre immeuble, vos immeubles ont un ensoleillement relativement optimal? Donc on parle de panneaux idéalement orientés plein sud, en tout cas pas plein nord, avec 30 degrés d'inclinaison sur les différentes toitures. Zone sans ombre portée, donc bien entendu, si la copropriété est en ville avec entourée par deux immeubles beaucoup plus hauts ou alors des arbres, ça sera compliqué d'avoir un intérêt à poser des panneaux solaires. La deuxième condition, c'est toit plat ou toiture inclinée en bon état. Et donc ça, c'est vrai que c'est souvent un frein à l'installation des panneaux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de demandes. Aujourd'hui, on se rend compte que il faut faire d'autres types de travaux avant de poser des panneaux solaires et notamment vérifier l'étanchéité de la toiture terrasse, par exemple, ou des combles.
vérifier qu'il n'y a pas d'amiante non plus. Donc, tous ces sujets-là, on va les étudier en amont pour éviter de vous faire perdre du temps, pour éviter qu'on en perde également, bien entendu. Et donc, du coup, ça fait partie des prérequis pour installer les panneaux photovoltaïques. Je me permets également de rebondir dessus par rapport à une question qui a été posée, est-ce que finalement la toiture doit être impeccable, donc presque neuve pour pouvoir poser des panneaux photovoltaïques? Alors, il nous faut une toiture du coup en bon état, mais pas forcément qu'elle soit neuve d'il y a 1 ou 2 ans, ni qu'elle soit, le mieux, elle est en bon état, le mieux c'est, mais il ne faut pas forcément qu'elle soit neuve de 1 ou 2 ans. Si elle a 10 ans, mais qu'elle a été bien entretenue, alors oui, on pourra toujours installer des panneaux photovoltaïques dessus. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Du coup, sur les avantages à équiper sa copropriété pardon, de panneaux solaires, principale raison qui revient souvent, c'est évidemment de produire sa propre énergie. Donc, production d'énergie locale et gratuite, hein. On utilise le soleil et ça nous permet d'avoir, on le verra par la suite, mais une consommation du coup d'énergie qui est gratuite. Le deuxième avantage, le deuxième bénéfice, ça va être de réduire les charges collectives de votre copropriété. Donc, on verra que avec l'autoconsommation du coût de l'électricité qui va être produite par les panneaux solaires, on va pouvoir avoir des charges collectives beaucoup moins importantes. La valorisation du patrimoine immobilier entre de plus en plus en compte dans les critères en tout cas dans les demandes qu'on va avoir de la part des copropriétaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valeur verte, on en entend de plus en plus parler, le DPE également. Et aujourd'hui, quand vous allez revendre un appartement, si vous avez énergétiquement parlant une bonne note et que vous avez en plus la possibilité d'avoir des panneaux solaires qui réduisent les charges collectives et qui participent à l'amélioration de votre patrimoine, c'est un plus. Et enfin, du coup, l'amélioration de la performance énergétique, évidemment, qui va contribuer à cette transition énergétique dont tout le monde, vers laquelle tout le monde tend. Donc, les étapes clés d'un projet photovoltaïque en copropriété, on pourra y revenir un peu plus dans le détail, mais globalement, il y a 5 grandes étapes. La première étape, donc, c'est l'étude de rentabilité et la proposition commerciale qu'on va vous faire. Donc, aujourd'hui, on a toute une équipe de chargés d'affaires qui va prendre en compte du coup la demande de la part de la copropriété, du syndicat des copropriétaires et du syndic. On fait une étude de rentabilité en général sous 24-48 heures maximum et on vous propose du coup cette étude à faire valider en assemblée générale. Donc, c'est l'étape 2. Évidemment, aujourd'hui, on va toucher du coup à la structure du bâti. Et donc, du coup, on va forcément demander l'avis à vos voisins. C'est-à-dire que si vous êtes 3-4 à avoir ce projet, mais que les autres n'en veulent pas, malheureusement, ce ne sera pas possible. Donc, c'est à la majorité absolue, on va y revenir. Mais évidemment, cette étape est cruciale pour mener à bien du coup votre projet. L'étape 3, la visite technique pour s'assurer de la faisabilité du projet et valider le projet. Donc, une fois qu'on a étudié la rentabilité du projet, qu'on a mis en place un accord au niveau de l'Assemblée générale et que tout le monde s'accorde à dire que c'est une bonne chose, ou en tout cas la majorité des copropriétaires, on va visiter la copropriété. Et ensuite, on réalise du coup les démarches administratives. Ça peut prendre plusieurs semaines. Et on installe la solution en dernière étape, une fois que toutes ces premières étapes ont été validées. Je vois une question là très rapidement de quelqu'un qui est intéressé par l'étape 1. Donc, il y aura nos coordonnées à la fin de la présentation. Et vous aurez du coup différents éléments à nous transmettre sur la copropriété pour qu'on puisse vous faire cette étude de rentabilité qui est gratuite, bien entendu. Et je me permets également de revenir sur une question par rapport aux conditions spécifiques par rapport à l'installation dans le Vieux-Lille, par exemple, et donc qui est un site, à mon avis, qui doit être protégé. On réalise tout de même les démarches administratives. Donc, quand on entend démarches administratives, ça va être une déclaration préalable à la mairie pour l'autorisation des travaux et également une demande de raccordement. Et dans certains cas, dans des zones protégées, ou bien où les architectes des bâtiments de France peuvent donner leur avis, dans ces cas-là, le délai est rallongé. Généralement, on a un délai de 1 mois entre le date de dépôt du dossier en mairie et sa validation.
Et quand il y a les bâtiments de France ou quand on est en zone protégée, ce délai peut être allongé jusqu'à 2 voire 3 mois en fonction d'eux. Donc voilà. Merci Vincent. J'enchaîne du coup avec la réglementation des panneaux solaires. Donc on parlait du vote des travaux enneigés, hein, c'est un peu la bête noire de toute typologie de travaux ou en tout cas de tous les travaux qui vont changer la structure du bâti aujourd'hui. On est obligé de le faire passer en assemblée générale. Il doit être soumis au vote des copropriétaires. Donc on a différents documents à annexer à la convocation. Désolé, la mise en page n'est pas très bonne. Mais notamment l'étude de faisabilité, les devis, plans de financement, tout doit figurer dans l'ordre du jour de l'Assemblée générale. On a un vote à la majorité absolue, donc l'article 25, qui nécessite la majorité des voix de tous les copropriétaires présents, représentés et absents. Donc ça, c'est important de bien l'avoir en tête. C'est ce qui va vous permettre de faire voter ou non le projet. C'est également le cas, on va pas trop en reparler, mais aujourd'hui, on accompagne des copropriétés horizontales. Donc, sans redonner la définition dans toute sa complexité administrative, il faut imaginer plutôt un lotissement ou en tout cas un ensemble de plusieurs maisons individuelles qui sont en copropriété. C'est également la contrainte du vote du coup à la majorité absolue s'applique également dans ce cadre-là. Et donc du coup, on peut avoir des copropriétaires qui ont des maisons en copropriété qui seraient intéressés. Il faudra que leurs voisins soient d'accord avec eux et qui votent du coup ce projet lors de l'Assemblée générale. Petit cas particulier du coup sur l'emprunt collectif, il faut une unanimité des voix sur l'emprunt si l'emprunt est fait au nom du syndicat. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on rencontre tous les jours, mais on s'est permis de le mettre ici pour être sûr que ce soit bien clair pour tout le monde. Les différentes options pour la vente de copropriété, je te laisse en parler. Hop là, super, merci beaucoup Lou-Marie. Alors du coup, par rapport aux 2 solutions qu'on propose, en temps normal et le plus couramment, alors ça va être la première, c'est l'autoconsommation et la revente de surplus de l'électricité. Alors sur ce format-là, du coup, par rapport aux panneaux photovoltaïques, on va être surtout pour viser les consommations du coup, des parties communes de la copropriété, donc tout ce qui va être l'éclairage, l'ascenseur. Donc l'électricité produite est soit consommée par la copropriété à l'instant T, ou bien elle va être revendue à un prix fixe sur 20 ans à EDF obligation d'achat. Grâce à ce format-là d'autoconsommation et revente de surplus, la copropriété va pouvoir bénéficier d'une prime à l'autoconsommation qui va être versée 1 an après la mise en service du système photovoltaïque. On a également aussi le cas de la revente totale, c'est-à-dire que toute la production d'électricité toute l'électricité produite sera revendue à un tarif fixe et il y aura aucune électricité qui sera consommée par les parties communes ou par les copropriétaires. Et donc, ça permettra de faire une rentrée d'argent finalement constante et régulière pour la copropriété. Alors, je vois qu'on a quand même pas mal de questions par rapport du coup à la production et par rapport à la revente. En copropriété, la production est obligatoire en vente. Pas forcément, mais quand on fait une installation en autoconsommation et revente de surplus pour une copropriété, on va vraiment rentrer dans le détail des consommations des parties communes pour pouvoir avoir en fait un taux d'autoconsommation, donc un maximum de la production d'électricité qui soit consommée par les parties communes pour revendre le moins possible sur le réseau. Autoconsommation et Linky, est-ce que c'est compatible? Oui, dans tous les cas, pour de l'autoconsommation avec de la revente de surplus, il faut un Linky pour pouvoir compter le surplus qui est réinjecté sur le réseau. Alors, je vois qu'on a beaucoup de questions. Est-ce que peut-être qu'on les fait à la fin, Lou-Marie, ou... Ouais, on peut avancer un peu. Là, on peut avancer, ouais, je pense qu'on prendra les questions par la suite. Alors, concernant le financement de la centrale photovoltaïque, comment ça se passe en copropriété? Il y a 2 solutions. Soit, il y a un paiement qui est fait de manière comptant, donc que la copropriété finance l'intégralité de son projet photovoltaïque. Donc, le prix du coup est divisé par rapport au nombre de participants, du coup au nombre de copropriétaires. Ou soit la copropriété, du coup, comme tu l'avais précisé auparavant, a la possibilité de réaliser un prêt auprès d'un organisme financier, un organisme bancaire.
Donc, il y a ces deux options aujourd'hui qui s'offrent à vous. Pardon. Concernant l'accompagnement de Helio, aujourd'hui, sur les panneaux photovoltaïques qu'on a choisi de commercialiser, on commercialise les panneaux photovoltaïques de la marque Dualson, tout simplement puisqu'ils répondent finalement à l'exigence du marché français. Dualson est une société qui est située à Marseille et qui qui commercialise des modules à haut rendement et avec des garanties très intéressantes, puisqu'aujourd'hui, les panneaux Dualson qu'on commercialise et qu'on installe sont garantis pendant 30 ans. Du coup, ça vous permet vraiment d'avoir un projet photovoltaïque qui sera couvert pendant minimum 30 ans par rapport aux pièces qu'on va vous installer. De ce côté-là, Helio, finalement, qu'est-ce qu'on fait dans votre projet et comment est-ce qu'on vous accompagne dans ce projet? Comme l'a dit Louis-Marie, en première étape, on veut vous faire des propositions qui sont claires par rapport aux différents besoins énergétiques, que ce soit sur de l'autoconsommation avec la revente de surplus pour vos parties communes. Ce qu'on va chercher, c'est vraiment de pouvoir vous proposer un projet qui permet d'être rentable rapidement et qui répond à vos projets futurs, par exemple avec pourquoi pas une augmentation de la consommation de la copropriété par un changement de chauffage. On va essayer d'anticiper tout ça avec l'installation de panneaux photovoltaïques, mais également si par exemple, comme il était dit dans les questions, on a une copropriété qui n'a pas forcément une très grosse consommation électrique, mais qui a une toiture qui est bien orientée et qui se dit pourquoi pas valoriser ma toiture en mettant des panneaux photovoltaïques et en revendant l'intégralité de ma production, c'est totalement faisable. Ce qu'on essaye de faire à chaque fois, c'est dans chaque proposition de vous mettre les deux cas de figure. Et comme ça, on peut choisir lequel est le plus intéressant. On a également une sélection rigoureuse de tous nos partenaires. Nous, aujourd'hui, Helio, on va gérer le projet de A à Z, mais l'installation se fera par nos partenaires qui sont tous RGE, donc reconnus garants de l'environnement, et qui ont les habilitations pour installer des panneaux solaires. Et le dernier accompagnement, c'est le fait de vous proposer un projet qui est dit du coup clé en main. Donc Helio va vraiment s'occuper de toutes les étapes de votre projet, que ce soit de l'élaboration de votre proposition, de la visite technique, des démarches administratives, donc comme on avait dit au préalable, que ce soit la déclaration préalable comme la demande de raccordement, et l'installation de votre solution photovoltaïque sur votre toiture. Donc, je crois que ça répond déjà à cette question, Vincent, parce qu'on avait une question qui disait « Je ne comprends pas bien votre positionnement, vous êtes conseil et vous commercialisez en même temps des solutions. » Donc, en effet, aujourd'hui, on a un rôle de conseil où aujourd'hui, nos équipes sont là pour vous renseigner déjà sur, comme on l'a dit, la faisabilité ou non du projet. On peut vous donner du coup, évidemment, toutes les réponses à vos questions de manière plus précise parce qu'évidemment, chaque copropriété a ses propres contraintes et ses propres exigences au niveau des membres qui composent cette copropriété. Donc, on va vous répondre à toutes ces questions-là. On l'a dit également, mais on va vous proposer une étude de rentabilité du coup de manière gratuite qui va vous permettre de pouvoir déjà avoir quelque chose d'un peu plus précis, d'en discuter en assemblée générale ou en réunion de conseil syndical. Et ensuite, bien entendu, on va vous proposer différentes solutions qu'on va commercialiser. Et ça, aujourd'hui, du coup, on s'appuie sur un ensemble de réseaux partenaires pour travailler sur les installations. Je crois qu'on avait fini la présentation, donc c'était pas mal parce qu'on devait tenir en 20 minutes. Donc là, c'était une présentation très générale. Je vois qu'il y a pas mal de questions et de toute façon, l'idée, c'est de pouvoir répondre à toutes vos questions, mais aussi que vous puissiez nous contacter du coup directement si jamais vous avez des sujets. Ah oui, on avait ce petit slide aussi, mais je crois qu'on y reviendra par la suite sur ce dernier petit slide. Du coup, il y a une question, c'est clé en main veut aussi dire proposition de financement. Aujourd'hui, nous, on a des organismes partenaires qui vont proposer des solutions de financement. Oui, on peut vous le proposer. Concernant les chances d'obtention des autorisations administratives pour un projet en plein centre de Paris sur bâtiment ancien, et dans ce cas, quelles adaptations qualitatives et esthétiques sont nécessaires?
Aujourd'hui, je ne connais pas la réglementation des architectes des bâtiments de France en plein cœur de Paris. En toute honnêteté, ça pourrait être intéressant de se pencher dessus, sauf erreur de ma part, j'ai pas encore vu vraiment de panneaux photovoltaïques sur une copropriété à Paris, donc je pense qu'ils doivent être quand même très exigeants par rapport au projet en plein cœur de Paris. Mais on peut toujours se renseigner pour voir si c'est possible et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut adapter notre solution et notre offre par rapport aux exigences des bâtiments de France? Ouais, du coup, il y avait cette question aussi pour Lille, je crois. Donc, Oui, en effet, voilà. dès qu'on est sur des contraintes, sur des bâtiments historiques notamment, ou sur des copropriétés sur lesquelles on peut pas faire de travaux, souvent c'est très compliqué et ça dépasse du coup évidemment un peu notre champ de compétences. Voilà, Il y a une Il y a une question par rapport au temps de retour sur investissement avec autoconsommation ou vente totale. Aujourd'hui, le temps de retour sur investissement va vraiment varier en fonction des différentes copropriétés. Donc, si on est sur de l'autoconsommation et revente de surplus, tout va dépendre finalement en fait de la consommation de la copropriété et surtout de comment est-ce que cette consommation elle se traduit au fil de l'année. Donc, et par rapport à de la vente totale, ça va dépendre du coup aussi de l'orientation de l'exposition de la toiture par rapport du coup à la production d'électricité et de la revente. Donc aujourd'hui, un temps de retour sur investissement pour une copropriété, on l'estime entre 8 et 12 ans pour un projet photovoltaïque. Mais encore une fois, je tiens à le préciser que chaque projet est vraiment différent entre chaque copropriété, vu qu'elles ont toutes des caractéristiques qui sont différentes, que ce soit en termes de production comme de consommation. il y a deux questions qui parlaient de l'unanimité du coup pour l'emprunt. Donc Sylvie Thomas qui nous disait que l'unanimité pour l'emprunt n'était plus requise. Eric Chambat qui nous demande également le texte de référence. Donc je suis sur le site du gouvernement. Donc très rapidement, en effet, il y a plusieurs exceptions. Donc il y a trois cas qui peuvent où on n'a pas besoin de l'unanimité, on a besoin de la même majorité, donc de la majorité absolue que celle nécessaire au vote des travaux. Les trois cas sont lorsque l'emprunt sert à financer des subventions publiques, du coup accordées au syndicat des copropriétaires, lorsque l'emprunt bénéficie au seul copropriétaire qui décide d'y participer. Donc ça pourrait être le cas pour des copropriétés horizontales, et lorsque l'emprunt bénéficie aux copropriétaires qui sont considérés comme ayant accepté d'y participer, absence de refus exprès d'être soumis au prêt. Voilà, donc c'est un peu plus technique, mais en effet, il peut y avoir des exceptions. On avait une question aussi pour toi, Vincent, du coup, alors que je la retrouve. Quel est le prix du kilowattheure installé? Donc ça, c'était Monsieur Roudier qui posait la question. Alors, par rapport au prix du kilowattheure installé, tout va dépendre finalement de la taille de l'installation. Bien sûr qu'une installation avec 20 panneaux ne sera pas au même prix du kilowatt crête installé qu'une installation avec le double de panneaux. Et on a également aussi à prendre en compte les caractéristiques techniques sur lesquelles on va installer la solution photovoltaïque, mais également d'autres caractéristiques techniques, type pour le chemin de câble, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour faire descendre le câble des panneaux, du coup de la toiture jusqu'au compteur et au tableau général de la copropriété. Donc, comme je l'avais dit auparavant par rapport à la rentabilité d'un projet, chaque projet est différent et c'est pour ça on prend le temps de pouvoir faire les études et de pouvoir étudier finalement tous les cas de figure pour pouvoir proposer la solution qui nous semble la plus cohérente par rapport aux besoins de la copropriété. On a une question de Monsieur Rochette sur les aides financières réglementaires. Est-ce que du coup, aujourd'hui, tu peux nous parler Alors, d'éventuelles aides, mais aujourd'hui, très rapidement, pour les installations photovoltaïques, il n'existe qu'une seule aide pour une installation photovoltaïque qu'on appelle la prime à l'autoconsommation, qui est versée par EDF Obligation d'achat. Et cette prime, finalement, est touchée que si la copropriété choisit de faire de l'autoconsommation avec de la revente de surplus. Dans le cas d'une production avec une vente totale, dans ces cas-là, il n'y a pas d'aide à la prime à l'autoconsommation. Il n'y a finalement, comment dire, il n'y a que la revente de l'électricité qui est comptabilisée.
Ok, très clair. Voilà, on a plusieurs autres questions. Comment fonctionne la garantie financière d'EDF? Ça, je ne sais pas si Vincent, tu peux y répondre. Alors, si on parle finalement du tarif de rachat de EDF, c'est un contrat qu'on passe avec EDF, que vous passez avec EDF, qui vous certifie un certain prix de rachat du kilowattheure produit et non consommé sur une certaine durée. Pour l'autoconsommation avec la revente de surplus, le prix de rachat du surplus de la part de EDF est fixé sur 20 ans. Vous passez contrat avec eux. Merci Vincent. Intervenez-vous également sur du vitrovoltaïque pour des garde-corps, par exemple? Non, aujourd'hui, on ne propose pas cette solution de vitrovoltaïque. On s'arrête aux panneaux photovoltaïques sur toiture. Ok. Peut-être on peut poser encore deux, trois autres questions, même si les réponses sont très claires, c'est bien. Pour optimiser réellement le rendement, proposez-vous des panneaux qui s'auto-orientent plus ou moins vers le soleil en fonction de l'heure et de la saison? Alors, c'est une solution c'est une solution qui est plutôt intéressante, mais aujourd'hui, non, on ne propose pas finalement une solution qui va s'orienter en fonction des saisons, en fonction de l'heure, tout simplement parce que ça, c'est bien plus qu'une solution photovoltaïque. Là, c'est vraiment tout un mécanisme avec des moteurs qu'il faut mettre en place à l'intérieur du coup de la structure pour qu'elle puisse tourner tout au long de la journée et tout au long finalement des saisons. Et après avoir quand même étudié la chose, nous, en interne, on s'est rendu compte que l'achat du moteur et l'entretien finalement de ce moteur fait que ce projet, même qui est très innovant et très intéressant finalement, n'est pas rentable sur le long terme pour les copropriétés comme pour nos clients. Deux petites questions et après on sera bon et de toute façon on répondra précisément à chaque question. Euh, Est-ce que les travaux donc sont soumis à une garantie décennale? J'imagine que oui. Bien sûr, que ce soit Helio comme les partenaires avec lesquels nous travaillons pour l'installation de panneaux photovoltaïques, on a tous notre décennale et de toute façon, pour pouvoir installer des panneaux photovoltaïques, un des critères pour être RGE finalement, c'est d'avoir une attestation décennale qui est à jour. La question était aussi du coup, est-ce que potentiellement avec un supplément, on peut bénéficier d'une extension de garantie? C'est ce que j'ai cru comprendre sur cette question. Alors, il y a Ouais, certains est-ce qu'il qui peut y ont avoir une garantie supérieure si jamais il y a un supplément? Si jamais. je sais que certains produits proposent des garanties, des extensions finalement de garantie, mais que ce soit par rapport à la garantie décennale, aujourd'hui, non, il n'y a pas de supplément à payer pour avoir la garantie décennale, ou quoi que ce soit. Merci. Et dernière question du coup, qui fait la gestion des consommations électriques? Est-ce que c'est EDF, le syndic ou quelqu'un d'autre? Alors, il faudrait juste préciser sur la consommation électrique. J'ai pas hyper bien saisi le sens de la question. Je suis désolé, mon mari. Bah, j'imagine que du coup, c'est sur la partie consommation aujourd'hui. Du coup, une fois que tu installes tes panneaux, qui suit derrière la gestion des consommations? Est-ce que c'est le syndic qui va les suivre ou est-ce que c'est EDF qui a un tableau de bord ou un Alors, logiciel qui permettrait de suivre les consommations? Peut-être que nous, Monsieur Martin veut préciser sa question. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on a le suivi de toutes nos installations. Si c'est un peu la question, oui, on a le suivi de nos installations en interne avec nos équipes d'ingénieurs qui s'assurent que voilà, toutes les installations soient conformes et surtout qu'on n'ait pas de soucis. Par rapport du coup aussi, par exemple au surplus d'électricité qui est réinjecté sur le réseau. Dans ces cas-là, il y a 2 possibilités, mais la plus précise, ça sera par rapport au compteur Linky sur laquelle on va rattacher l'installation, sur laquelle on pourra voir finalement quelle est la quantité d'électricité qui va être réinjectée sur le réseau. Et puis j'espère que c'est un peu la question. répartition des charges, mais du coup, là, j'imagine que c'est avec les tantièmes de chaque copropriétaire.
Mais du coup, dans ces cas-là, on serait sur de l'autoconsommation collective, chose qu'aujourd'hui, nous, Elio, on ne va pas proposer finalement aux copropriétés. Voilà, et peut-être une dernière. On a bonjour, peut-on agrandir un projet déjà installé en revente totale? On vous remercie. Aujourd'hui, oui, c'est totalement faisable. C'est une proposition on peut y répondre. On va déjà, premièrement, faire un état des lieux finalement de la première installation en revente totale qui a été réalisée. Mais oui, s'il n'y a pas de point noir par rapport à ça, nous, on pourra également faire un agrandissement d'installation déjà présent. Oui. Merci beaucoup, Vincent. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. On reviendra vers vous. Du coup, on vous envoie un récapitulatif de la visio avec notre présentation, le replay et puis toutes les réponses aux questions. Et n'hésitez pas du coup à nous contacter si jamais vous avez un projet pour qu'on puisse y répondre de manière plus personnalisée. Merci beaucoup et bonne après-midi à tous. Merci bien.